Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, j'avais promis d'en parler, du cas Mauricio Pochettino. Je vais vous donner un avis très tranché sur Mauricio Pochettino, cet avis-là, ça n'engage que moi, d'accord. Libre à vous de ne pas être d'accord avec moi, tout ça, je vais y revenir, je vais parler, on va mettre carte sur table et on va essayer d'expliquer les choses. Je suis content, j'ai reçu mon nouveau maillot, voilà. Hein. Je l'ai pris à la boutique du PSG. Franchement, il est super beau, il est léger, il est vraiment bien, ouais, il est magnifique. Vraiment, si vous avez encore des doutes sur s'il est vraiment beau ou quoi, s'il vous plaît pas en image et tout, franchement, quand vous l'avez sur vous, il est magnifique. Moi, je le kiffe. Franchement, il est vraiment beau. Voilà. Euh, Juste pour vous dire, sur notre chaîne secondaire avec Seyss, j'ai fait un petit avant-match humoristique, on va dire, de France-Pays de Galles ce soir. Donc je vous mets le lien de la vidéo. Vous savez, c'est notre chaîne secondaire pour faire les lives sur la Ligue 1. Mais aussi, on parlera également de l'équipe de France. D'ailleurs, on prépare deux, trois petits trucs aussi pour l'Euro. On parlera donc équipe de France, Ligue 1. Et puis sur cette chaîne-là, et puis aussi, parce qu'on a posé la question, on parlera éventuellement de Coupe d'Europe, mais seulement pour les clubs français. Les clubs français engagés en Coupe d'Europe, on en parlera bien sûr. Voilà, donc cette chaîne-là, la vidéo dans la description juste en dessous pour voir l'avant-match France-Pays de Galles sur la chaîne. Et puis aussi, hein, n'hésitez surtout pas les amis à vous abonner à cette chaîne si vous voulez rien manquer de notre émission sur la Ligue 1 avec Seyss Paname. Voilà. Les amis, pour Pochettino, bah écoutez, moi je vais être très franc. Je vais être très franc avec vous. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme je l'ai dit. Alors le Real Madrid a pris Ancelotti. Le Tottenham apparemment pourrait prendre finalement Antonio Conte. Mais ça ne change rien pour moi. Je pense sincèrement que Pochettino a songé à partir, à négocier avec Tottenham, pour la simple et bonne raison, pourquoi Je sais que les médias cherchent des fake news, je sais qu'il y a beaucoup de buzz autour du PSG, mais quand tous les gros médias le confirment, quand des mecs comme Di Marzio, Fabrizio Romano, qui sont des dinosaures, des monstres dans le mercato italien, quand des médias comme Le Parisien et RMC te confirment que oui, Pochettino n'a pas vraiment clairement dit qu'il voulait partir, hein, au club, il l'a pas dit au club, mais, il y a bien des discussions avec Tottenham. Donc tout le monde le dit. Et à partir du moment où moi j'estime qu'un coach qui est arrivé il y a 6 mois, qui investit dans un projet, qui discute déjà avec un autre club, je suis désolé les gars, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas une petite envie de partir. D'accord? Moi je pense que ce qui se passe, c'est que Pochettino à discuter avec les dirigeants du Real, avec Tottenham. Il se peut que le PSG, et c'est normal, va pas licencier Pochettino pour lui donner encore des indemnités. Le PSG ne veut peut-être pas lui faire du cadeau, c'est soit tu démissionnes, soit Real et le Tottenham doivent poser une payer, hein, le contrat qui reste au PSG pour Pochettino pour le libérer. Peut-être que finalement, Tottenham et le Real n'ont pas trouvé d'accord avec Pochettino et c'était très compliqué la situation avec le PSG, donc ils ne prennent pas Pochettino. C'est la raison aussi pour laquelle le PSG n'a jamais vraiment démenti. Confirmé, le PSG disait en interne, ouais non c'est faux, il veut pas partir, machin, machin. Mais vous savez les gars, normalement, quand ça prend une telle ampleur, normalement tu te déments, clairement. Et d'abord, c'est pas au club de démentir, c'est à Pochettino lui-même. Pochettino, il est sur Instagram, il est sur Twitter, il n'a jamais démenti. Alors on va me dire, ouais mais il va pas s'amuser à chaque fois à démentir. Les amis, là on parle vraiment d'un truc qui fait le tour d'Europe. Tout le monde se pose des questions, nous les supporters en premier. Ça lui coûte rien de faire comme Icardi, une petite story Insta ou un tweet. Fake news, je suis à Paris, je veux rester à Paris. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Voilà. Le PSG ne peut pas non plus confirmer s'il veut vraiment partir ou quoi, ou s'il y a des départs, s'il y a une envie peut-être de départ ou des discussions avec d'autres clubs. Parce que si finalement il doit rester par défaut, et je pense que c'est ce qui va peut-être se passer, eh ben, le PSG ne peut pas démentir, ne peut pas confirmer, parce qu'après tu passerais pour un con. Oui, notre coach veut partir, puis finalement, ah bah il reste parce que ça n'a pas pu se faire. Et peut-être, et moi c'est ce que je pense peut-être au fond de moi, est-ce que le PSG n'est pas en train de profiter de la situation? Parce que clairement, je vous dis la vérité, moi Pochettino, les gars, et c'est pas contre Pochettino, parce que vous savez que moi je l'ai toujours défendu, Pochettino. Je l'ai toujours défendu. J'ai été le premier, et je confirme encore ce que je dis, qu'il faudra le juger sur une saison pleine avec une préparation estivale et un mercato. C'est là vraiment qu'on pourra le juger à 100%, d'accord? Savoir si c'était le bon choix ou pas. Je l'ai toujours défendu quand Sacha
le dézinguait pour rien parce qu'il allait à la boutique officielle du PSG voir les supporters pendant son jour de repos, que j'estimais et j'estime toujours que ça, c'est de la critique pourrie, de la critique pour critiquer, qui n'a pas lieu d'être. Et j'ai défendu Pochettino. J'ai toujours défendu Pochettino. Mais là, les gars, je suis désolé, pour moi, il est indéfendable. Si vraiment il aurait envie de rester, c'était tout faux, tout inventé, hein, le club lui aurait demandé de faire un communiqué pour démentir. Il ne l'a, encore une fois, jamais fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tous les gros médias le confirment. Il y a des discussions avec Tottenham. Il y a eu des discussions avec le Real. D'accord ? Voilà. Donc lui, peut-être qu'il veut rien dire pour aussi, s'il doit rester, il restera et on lui reprochera rien. Et s'il peut partir, il part. Voilà. Et il parlera après. Donc, il est prudent, le PSG est prudent. Et peut-être que, parce que moi je vous dis la vérité, les amis, franchement, tu vois, lui qui est un ancien capitaine du club et tout, j'ai souvent fait les éloges sur ça. Finalement, on se rend compte que le mec, au moindre petit truc, il veut se barrer. Je suis très déçu, très très déçu. Je serai le club, j'espère, moi je vous le dis honnêtement, j'espère que le club va s'en séparer. Voilà. Parce que, déjà quand t'es joueur et que t'entends que ton coach a 6 mois, ça fait 6 mois qu'il est là, que le mec veut déjà se barrer, franchement, moi je suis joueur, je le prends très mal. Et comment veux-tu qu'après les joueurs aient envie de se mettre les fesses par terre pour lui, sur le terrain? D'accord? Donc je pense que c'est très dangereux de continuer avec un coach comme ça qui a voulu se barrer. C'est dangereux. C'est comme un joueur qui n'est plus investi à 1000% dans le projet et qui a voulu partir. Il nous faut un coach investi à 2000% qui croit ce projet et qui a la moindre petite contrariété, moindre petite contradiction avec son directeur sportif ou ses dirigeants, chose qui arrive partout dans tous les clubs, hein, qu'il peut y avoir des contradictions avec eux, et qu'ils disent moi je vais partir, c'est que le mec, d'accord, c'est que le mec il supporte pas la pression, c'est que le mec, moi ça me fait marrer parce que les mecs ils sont toujours en train de se plaindre de la direction du club, toujours. Ça n'a pas empêché Laurent Blanc de faire 3 saisons au Paris Saint-Germain. Il a ensuite prolongé son contrat et le PSG l'a viré 2 mois plus tard. Donc il avait envie de rester, malgré la politique des Qataris, malgré les dirigeants, ceci, cela. Emery, il a été au bout de son contrat, d'accord. Tuchel, qui lui critiquait déjà les dirigeants parisiens dès la première saison, notamment sur le cas Rabiot, sur certaines choses, le mercato, le cas Rabiot, tout ça. Il critiquait un petit peu aussi des fois, il commençait un petit peu à montrer que la politique du club l'énervait. Ça ne l'a pas empêché, malgré ça, Tuchel, ça ne l'a pas empêché de prolonger son contrat à la fin de sa première saison. Donc moi, les mecs, ils me font marrer, ils sont tous en train de se plaindre des dirigeants, ils sont tous en train, soit ils finissent leur contrat, soit ils prolongent. Et Tuchel, je peux vous garantir que si le PSG ne l'aurait pas viré en décembre, il aurait été jusqu'au bout de son contrat, il aurait été jusqu'à la fin de saison. Donc c'est bien beau de dire les dirigeants ceci, cela, mais les mecs, ils restent tous au club. Hein? Donc, moi, Pochettino, je suis très déçu. J'estime, et c'est peut-être ce qu'est en train de faire le PSG, parce que les Qataris ont aussi une fierté. Les Qataris, peut-être aussi, qui se disent, on ne peut pas continuer avec un coach qui a voulu se barrer. C'est mauvais pour continuer, c'est mauvais pour la stabilité, c'est mauvais pour le groupe. Peut-être que là, actuellement, le PSG négocie avec un certain Zinedine Zidane qui est libre. Et Zinedine Zidane, moi, je le sens un peu comme ça. J'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va débarquer à Paris. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas une info, hein. Ah, moi, j'ai pas d'infos, les gars. J'ai pas d'infos. Je m'invente pas des vies comme certains. J'ai pas d'infos. C'est un ressenti. Et en général, vous me connaissez, je suis plutôt sur les ressentis. Bon, personne ne connaît l'avenir. Hein. Pour moi, hein, vous savez, pour moi, il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Mais nous, on ne connaît pas l'avenir. Mais c'est un ressenti. Et en général, sur mes ressentis, la prolongation de Neymar, le retour de Leonardo, la Super League qui ne se fera pas, je me suis quasiment pas trompé sur les ressentis. Tu vois. Donc, c'est un ressenti que j'ai. J'ai l'impression que le PSG, vu que Zidane est libre, le PSG négocie avec Zidane. Et tant que rien n'est fait avec Zidane, tu ne peux pas te séparer de Pochettino. Donc tu es obligé tu ne peux pas confirmer qu'il veut partir parce que sinon, s'il reste, ça fait tâche. Tu vois. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des négociations avec Zizou. C'est mon ressenti. Parce que Zidane, comme je vous l'ai dit, avec ce qui s'est passé avec Pochettino, ça va être difficile pour moi de continuer. Alors peut-être qu'il va rester, on ne sait pas. Si le PSG n'a pas de remplaçant, de toute façon, on sera obligé. Mais Zidane, qui a été ambassadeur de la Coupe du Monde pour le Qatar, qui a été ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar, entraîneur français, un mec qui sait gérer la pression, 4 ans et demi au Real, c'est que tu sais gérer la pression. C'est pas le mec qui va se barrer à la première difficulté ou au premier désaccord. 4 ans et demi au Real, avec la pression qu'il y a au Real, le mec, la pression, il la boit, tu vois. Le palmarès qu'a Zidane, 11 trophées au Real, 3 Ligues des Champions de suite, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes, 2 Super Ligas et
2 Coupes du Monde des clubs. Rien que ça. Hein. Donc certains vont me dire c'est facile avec des grands clubs. Ouais, mais je suis désolé, Mourinho n'a pas gagné la Ligue des Champions avec le Real, il avait les mêmes. Il avait Ronaldo, Ramos, Benzema. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec le Real, il a gagné que la Liga. Et Ancelotti a fait l'inverse. Il a gagné la Décima, la Ligue des Champions, mais il n'a pas gagné la Ligue 1. Avec la Liga, pardon, avec le Real. Donc tout gagner comme Zizou a fait sur le long terme, sur la stabilité, et plusieurs fois, tous les trophées, c'est une masterclass. D'accord? Parce que Zidane, malgré tout, c'est un meneur d'hommes, c'est un mec, vous vous rendez compte, 3 Ligues des Champions de suite, même si tu as la meilleure équipe, c'est comme conduire une Ferrari, c'est pas tout le monde qui peut gagner la F1 avec une Ferrari. Il faut savoir avoir le bon pilote qui la maîtrise. Et bien là, c'est pareil, un gros vestiaire. Combien se sont ramassés avec des gros clubs? Les Galactiques, ils n'ont rien fait. D'accord? Combien se sont ramassés avec des gros clubs n'étaient pas faits? Benitez, avec ce même Real Madrid-là, qui est venu entre Ancelotti et Zidane, il s'est ramassé. Pourtant, Benitez, c'était une pointure. Hein? Donc, on ne se rend pas compte de ce qu'a fait Zidane avec le Real. Oui, pour moi, c'est un grand coach. C'est un mec qui sait gérer la pression des grands clubs. C'est un mec qui sait gérer un vestiaire de grandes stars, qui sait gagner avec eux. Et ça, c'est la marque des plus grands. Et lui, quand il va poser le pied dans le vestiaire, ça sera Monsieur Zidane, tu vois, par son passé en tant que joueur, parce que c'est un des meilleurs joueurs d'histoire pour moi. Et c'est aussi ce qu'il a fait en tant que coach. Le mec, il aura un respect, il aura l'oreille de tout le monde. Il aura le respect et l'attention de tout le monde. Voilà. Ça. Et en plus de ça, entraîneur français. Imaginez-vous le gros coup pour le Qatar. Moi, je pense vraiment que Zidane a le profil pour le contexte Paris Saint-Germain. D'accord? Donc si je suis le dirigeant PSG, je fais tout pour faire venir Zidane. Je trouve un compromis avec Pochettino et Pochettino, tu t'en vas. Parce que moi, je l'ai beaucoup défendu, Pochettino. Vous savez à quel point je l'ai défendu, à quel point je l'ai mis en estime. Mais là, ce qu'il a fait, je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, un démenti, ça prend 2 minutes. Qu'est-ce qui lui coûte de faire ce démenti quand tu sais que les rumeurs ont pris de l'ampleur comme ça? D'accord? Les gars, Neymar, on me disait pareil. Quand je vous disais il veut partir en 2019, tous les gros médias le confirmaient. Fake news, fake news, fake news. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était vrai. Parce que je vous disais, à l'époque, comme Pochettino, je vous disais, Neymar ne dément pas. Avec l'ampleur que ça a pris, le mec n'a jamais démenti. Eh ouais, les gars. Le silence veut plus dire que des mots. Le silence, ça veut plus dire de choses que des mots parfois. Le silence, ça veut dire beaucoup pour moi. Hein? Bref, et si Leonardo aurait été sûr de lui, quand il est venu au micro de Canal+, il n'aurait pas dit Pochettino a 2 ans de contrat, on est content. Non, il t'aurait dit non, c'est des rumeurs, il va rester, il veut rester, point barre. Mais même Leonardo n'est pas très clair dans sa déclaration quand il a été voir les féminines contre Lyon dimanche et qu'il a répondu au micro de Canal. Donc tu vois que tout n'est pas clair. Donc est-ce que le PSG négocie pas avec Zidane? Ils attendent de voir ce qui se passe pour vraiment dire pour Pochettino. Parce qu'au cas où s'il veut rester, enfin bref, je vais pas me répéter, vous avez compris ce que je veux dire. J'explique bien, je me répète, parce qu'il y en a des fois, ils comprennent pas tout ce que je dis. Tu vois? Donc voilà, et puis pour finir encore sur Zidane, 3 Ligues des Champions de suite, est-ce que vous vous rendez compte? Qui a fait ça? Il y a combien de coachs qui ont eu des grosses écuries et qui n'ont pas réussi à gagner 3 Ligues des Champions de suite? Zidane, c'est le seul. 3 Ligues des Champions de suite, les gars. D'accord? 3 Ligues des Champions de suite. Est-ce que vous vous rendez compte que déjà, en général, un groupe, quand il gagne une Ligue des Champions, il y a une lassitude. Il y a une envie de voir ailleurs, il y a une lassitude, il y a un relâchement en général. Mais lui arrive à tenir son groupe sous le pied de guerre 3 ans de suite, à avoir la dalle d'aller encore et toujours chercher la Ligue des Champions. Et même cette année, hein, on lui a pas fait de recrue, il a un effectif vieillissant, il perd la Liga à la dernière journée, ça s'est joué à rien, et il va quand même en demi-finale de Ligue des Champions. C'est le seul club espagnol qui a été aussi loin en Ligue des Champions. D'accord, Zidane. Alors qu'on lui a demandé cette année de faire plus du bricolage qu'autre chose, de se démerder. Donc franchement, Zizou, moi, si le PSG, si les Qataris peuvent faire Zidane et trouver un compromis avec Pochettino et qu'ils partent, moi ça me va très bien. Voilà. Je suis très déçu de Pochettino. Maintenant, c'est simple. Si on doit continuer avec lui par défaut, ça sera par défaut pour moi. C'est risqué, très risqué. D'accord, comme je vous l'explique en début de vidéo. Et sinon, il partira et on prendra Zizou. Voilà, pour moi c'est la meilleure solution. Prenez soin de vous les amis et retrouvez-moi à 20h chez Média Parisien en live Insta et abonnez-vous à Média Parisien, c'est un vrai média pro PSG, des vrais supporters. Donnez-leur de la force, prenez soin de vous et allez Paris.